à tous, bonjour à toutes. Voilà, ça y est, hein, nickel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je suis Alexandra Barberis. Je suis avocate au barreau de Marseille et j'ai une spécialité qui, si vous êtes là, va vous plaire. Eh bien, je suis spécialisée dans les données personnelles. Je suis spécialisée dans la mise en conformité au RGPD et donc, par voie de conséquence, je suis également spécialisée en matière de monétisation et de valorisation de la donnée. Alors je suppose que c'est ça qui vous intéresse et j'en suis très très contente parce que c'est un sujet qui est super important à mon sens aujourd'hui et on va voir comment on peut transformer vos datas, celles que vous avez déjà dans l'entreprise ou si vous êtes créateur, celles que vous aurez certainement, et bien comment on peut les transformer en chiffre d'affaires. On va faire un rapide coup d'œil. Qui est créateur et qui a déjà créé? Alors, qui est créateur? OK. Et qui a déjà créé? Super. Et pour les autres, vous êtes en projet, vous demandez, vous êtes là? OK, super. Bon, c'était juste pour avoir une idée un petit peu du contenu du public. Voilà, bon, ça c'est moi. On a un super site internet hein, si vous voulez aller le voir. Et puis, on va vous parler un petit peu de tout ce qu'on fait, peut-être si vous avez un petit peu de temps. Alors, la valorisation de la donnée, bon, vous savez, c'est plein d'anglicismes hein, dans ces cas-là, ça s'appelle le data value management. Comment on va manager la valeur de la donnée? On peut exploiter vos données, vous pouvez les exploiter pour booster votre productivité, gonfler votre chiffre d'affaires. Booster votre productivité, ça veut dire que vous allez améliorer votre façon de travailler et gonfler votre chiffre d'affaires, c'est que vous allez soit trouver du chiffre d'affaires additionnel avec vos données, soit les céder, et donc vous aurez également un chiffre d'affaires avec un autre centre de profit, un nouveau centre de profit. Et tout ça, ça ne peut fonctionner que si vous avez une bonne vision, donc je vous le fais en français parce que là c'est écrit en anglais, une bonne vision de vos données dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle la data visualisation. Vous ne pourrez y parvenir que si vous sensibilisez vos équipes, alors vous bien sûr, mais là c'est ok, vous serez sensibilisés dans 30 minutes, mais il faut aussi que vous sensibilisiez vos équipes, vos collègues de travail, vos associés, pour qu'on puisse eh bien, finalement ranger, on va dire, pour faire simple, correctement vos données dans l'entreprise et ensuite s'en servir pour, bien pour faire du chiffre d'affaires. Alors, deux chiffres qui sont assez impressionnants. Pour commencer, on a 92% des entreprises qui ne font pas confiance à leurs données. Et le deuxième chiffre, et je crois encore plus terrible, 56% des chefs d'entreprise qui voudraient utiliser la donnée pour prendre des décisions, eh bien, ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas confiance. Et donc, on est devant un gros problème. C'est-à-dire que vous ayez créé ou pas, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que de la donnée, on peut en produire en masse. Et en fonction de l'activité que vous avez, c'est une information qui est capitale pour votre business. Eh bien, en fait, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas prendre de décision en fonction des données parce qu'elles ne sont pas analysées, qu'elles sont brutes et que parfois, elles sont fausses et que certainement, elles ne sont pas à jour. Donc, finalement, on a énormément de données, donc des bases de données qui ne sont finalement pas à jour, pas actualisées, et donc on ne peut pas les utiliser pour faire mieux, pour en faire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit de faire des emojis. Hein. Oui, non, ça vous dit quelque chose? C'est incroyable, non ou pas? Bon. Eh oui. Oh my God. Alors, on va essayer de voir 3 points. On va essayer de faire vite. Donc, qu'est-ce que c'est la donnée dans l'entreprise aujourd'hui? Pourquoi c'est super important? Qu'est-ce qu'on en fait? Et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Alors, le petit 2, il est beaucoup plus court que les 2 autres, mais je voulais quand même que vous ayez un point sur l'état aujourd'hui de notre activité sur les données personnelles. Alors, pardon, oui, bien sûr, ça concerne les données personnelles, mais pas que finalement. Hein. C'est-à-dire que ça concerne la donnée personnelle parce qu'on en collecte beaucoup, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire après, quand elle n'est plus personnalisée, quand elle est anonymisée? Ça devient hyper intéressant. Ça n'est pas que de la donnée personnelle. La donnée, qu'elle soit personnelle ou non, aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est à la fois un organe vital, c'est comme le cœur,
et un flux vital. C'est comme l'air qu'on a dans les poumons. Monsieur, ne vous inquiétez pas, vous aurez ouais, vous inquiétez pas, vous embêtez pas. Écoutez-moi et réfléchissons tous ensemble. Donc, si vous avez un cœur mais pas d'air dans les poumons, le cœur ne fonctionnera pas. Et si vous avez les poumons pleins d'air et qu'il n'y a pas de cœur pour y arriver, ça ne fonctionnera pas non plus. Ok ? Donc, on est d'accord qu'elle est super importante. Mais elle peut également se transformer en or. Et aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez vu toute la journée, nos services, nos business models se fondent sur l'analyse de la donnée. L'analyse de la donnée, qu'est-ce que c'est ? Bon, on va faire simple. Vous avez une base de clients qui est juste énorme parce que ça fait X mois, X années que vous la collectez. Ok, la vraie question qu'on va pouvoir se poser, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire derrière ? Ok, ça c'est votre base de clients. Votre base de données clients, votre base de données fournisseurs, votre base de prix. Ok, ça c'est la donnée non personnelle, mais c'est quand même de l'information, c'est quand même de la donnée. Et ça va vous permettre de fonctionner ou pas du reste. Est-ce que vous êtes intéressé par le fait de transformer vos données personnelles et non personnelles en or ? Ok, un peu de marketing. Aujourd'hui, l'entreprise, ça n'est plus ce qu'elle produit comme service ou comme produit, mais ce qu'elle va promettre. Et pour promettre, quelle est la promesse que nous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, quelle est la promesse que nous faisons ? Eh bien, nous faisons la promesse de résoudre le problème de notre client. Je vais vous prendre un exemple très simple. La montre que j'ai au poignet, elle donne l'heure. Formidable. Mais elle me donne également tout un tas d'informations sur ma santé, sur le nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, oui, quand même. Hein. Oh là là, 8092, c'est quand même super important de savoir l'heure, et 8092 pas. Ok ? Donc elle est là, la promesse. La montre ne fait plus que de donner l'heure. Elle donne de l'information supplémentaire. Donc le vendeur de montres ne vend plus que de la montre, il vend du service. Il vend quelque chose de plus. Pourquoi il peut me la vendre à moi ? C'est parce qu'à un moment donné, il a compris que j'étais le client pour cette montre-là. Et ça, c'est parce qu'il a analysé la donnée personnelle, qui est la mienne évidemment, pour pouvoir me le présenter et me le proposer. Et je suis un client. Okay ? Et donc, pensez toujours à ça. L'autre exemple qui est topique, c'est quand vous achetez une montre, que ce soit une Seiko ou que ce soit une Rolex, elle vous donne l'heure, hein, pareil. Hein. Okay ? Par contre, lorsque vous faites le kiff d'acheter une Rolex, vous n'achetez pas que la montre. Vous achetez aussi une adhésion à une idée, à un produit, à un marketing. Voilà, c'est autre chose. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui produisent du sens. Ikea a un vrai sens dans la vie et quand on va chez Ikea, on ne va pas chez Fly, on ne va pas chez Alinea, c'est pas la même chose. Starbucks, oui, j'ai mis quelques exemples. Starbucks, Body Shop. Alors, comment on fait pour vendre cette promesse ? Eh bien, on doit être à l'écoute de notre client. Il faut qu'on connaisse ses attentes. Donc, moi, j'avais très, très envie de connaître mon état de santé pour l'améliorer, évidemment. Et évidemment, on anticipe ses besoins. Ça, c'est la base du marketing. Hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et comment on fait ça ? Eh bien, en apprenant à le connaître. Lui, son environnement personnel, son entourage, ses habitudes comportementales, ses actes d'achat, son comportement d'achat. C'est super, hein ? Ok ? Google le fait très bien, nous aussi on va y arriver. Hein. Et comment on arrive à faire ça ? Eh bien, en analysant les données dont on dispose sur lui. S'il y a une slide à retenir, vous avez vu, j'ai écrit à côté. Hein. S'il y a une slide à retenir, c'est celle-là. C'est-à-dire oui, la slide à retenir, vous voyez, c'est écrit. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi il faut mettre en place du RGPD dans l'entreprise et ensuite monétiser vos données. Alors aujourd'hui, on en fait quoi de la donnée dans l'entreprise ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme données dans l'entreprise aujourd'hui ? On a traditionnellement des bases de données qu'on a achetées ou qu'on a louées. Donc ça, c'est le moment où on la collecte. Ou alors, comme ça, quand on est ici sur un salon, vous vous êtes inscrits tous pour venir ici. Et donc, cette base de données de gens qui se sont inscrits, c'est vous, en fait. Hein. Puis vous allez voir, hein, vous allez recevoir la publicité pour le salon de l'année prochaine.
Et puis vous allez également recevoir l'enquête de satisfaction. Donc donc la société qui a organisé cet événement, eh bien, a collecté bon nombre d'informations sur vous. Votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre entreprise si vous en avez déjà créé une, vos centres d'intérêt, et puis le fait que vous êtes intéressé par la création d'entreprise à Marseille. Ça peut être des données personnelles ou des données personnelles, celles que l'on connaît, donc les clients, comme vous êtes ici, nous, tous clients, prospects, ou des données de ressources humaines. Dans l'entreprise, on a énormément d'informations sur les salariés. Si vous êtes salarié aujourd'hui ou si vous l'avez été, vous vous souvenez qu'aux ressources humaines, ils ont énormément d'infos sur vous. Ça peut être aussi évidemment des données non personnelles qui sont aussi très pertinentes et très importantes pour l'entreprise, qu'elles soient financières, juridiques ou commerciales. Des données publiques, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez peut-être l'open data, ce sont des données qui sont parfaitement accessibles publiquement, que vous pouvez utiliser pour enrichir vos propres bases de données, et l'utilisation, évidemment, de l'intelligence artificielle et de l'OSINT. Finalement, aujourd'hui, soyons très clairs, on sait approximativement où sont nos données dans l'entreprise. Donc, on a un CRM. Oui? Ça vous va, le CRM? OK. 2-3 fichiers Excel, parce on a fait une extraction, on l'a envoyé au comptable, etc. C'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce que les données sont pertinentes et est-ce que les données sont à jour? Vous pouvez me répondre non parce que c'est vrai, hein, vous inquiétez pas, elles ne le sont pas à jour. Donc, elles ne sont pas utilisables. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Eh bien, on va être des bons chefs d'entreprise et on va travailler sur la gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, vous connaissez ou vous allez connaître, vous allez le travailler, votre parcours client, votre process client. Vous savez que pour vendre votre produit ou votre service, vous avez besoin que quelqu'un vienne vous voir ou sur votre site internet, qui remplisse le questionnaire et qu'ensuite on le contacte. Après le 3e rendez-vous, vous savez qu'il va signer et puis ensuite il va payer la compte et puis après vous allez lui fournir le service ou votre produit et puis quand le service ou le produit lui sera livré, il aura le paiement du solde et il sera content, il aura l'enquête de satisfaction et OK. Tout ça, c'est nickel. Ça, vous allez l'apprendre. Si vous ne l'avez pas encore construit, vous allez le faire. Bien, comme vous l'avez fait pour votre client, pour votre parcours client, pour délivrer votre service, eh bien, vous allez me faire le plaisir de le faire exactement de la même manière pour les données que vous allez collecter. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis là aujourd'hui sur ce salon, j'ai collecté de la donnée, je l'ai rédigée sur du papier. Qu'est-ce qu'on va en faire quand on va rentrer au cabinet demain? Enfin bon, cet après-midi, mais demain, on va renseigner le CRM. On va mettre la date à laquelle on a collecté la donnée. On va se donner aussi un temps pour aller vérifier si dans 6 mois ou 1 an, les données sont toujours pertinentes, sont toujours à jour. Okay, c'est ça en fait l'idée, c'est de savoir à tout moment, c'est exactement comme dans vos téléphones portables. Vous avez tout un tas de contacts, des gens que vous avez rencontrés une fois dont vous ne vous souvenez plus. Et de temps en temps, quand vous sweepez, quand vous scrollez un peu votre base de données de contacts, vous dites, qui c'est celui-là? Bon, je ne le connais plus, je ne sais plus qui c'est, j'efface. Okay, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous ne verrez jamais ou qui n'ont aucun contact avec vous. Ça ne sert à rien de les conserver. La gouvernance de la donnée, c'est qu'on va se mettre des principes. On va se mettre Monsieur, alors, on va vous l'envoyer, le truc. Vous embêtez pas, je vous rassure. Il n'y a pas de souci. Les slides, il n'y a pas de problème. C'est un ensemble de pratiques. Ce qu'il y a de super intéressant, c'est que, bien sûr, ça nous oblige un peu, ça nous oblige à mettre des règles, à se mettre des règles. Et bon, forcément, essayer de se les respecter, c'est pas toujours très, très simple. Donc, on va se réapproprier les données que l'on a conservées. Lorsque vous créez, c'est super facile. Vous avez un tout petit fichier. C'est top. Lorsque vous créez votre périmètre, vous, chef d'entreprise, votre périmètre de connaissance de la donnée qui est détenu par l'entreprise, il est équivalent à tout ce que... Voilà. Vous savez exactement tout ce que vous avez. Mais ce périmètre, il va se réduire de plus en plus. Plus vous avez de gens avec qui vous collaborez, et moins vous savez ce que vos données valent, ou comment elles sont collectées, comment elles sont conservées, comment elles sont traitées, d'accord, combien de temps elles sont conservées, où est-ce qu'elles sont conservées. Et donc, ici, c'est maintenant.
vous êtes au taquet. Restez-le. Hein, voilà. Bon, sauf que quand vous aurez 8 personnes avec qui vous travaillez, il est bien évident que les 2 personnes qui sont sur le salon aujourd'hui, vous ne savez pas exactement ce qu'elles ont pris comme données et comment elles vont les renseigner dans le CRM. Enfin, vous pouvez le faire évidemment si vous vous êtes mis en place, si vous avez mis en place des règles qui vont vous permettre d'être en permanence en acuité avec la quantité de données. Ça, c'est quand on commence à avoir un associé. Hein. Déjà, l'associé, il parle à quelqu'un, on ne sait pas vraiment à qui, si c'est le banquier. Oui, ben, je sais comment ça fonctionne. Hein. Je vous vois tous opiner du chef, mais c'est ça. Hein. Donc, l'idée, c'est que cette information-là, ça, c'est le DG qui la connaît. Donc le DG d'une boîte de 150 personnes, il ne sait pas du tout ce que fait le commercial, hein, en fait. Hein. Grâce à Dieu d'ailleurs. Hein, et donc, s'il n'y a pas de process de gouvernance de la donnée, bah, finalement, il n'y a plus d'intérêt de collecter de la donnée. Alors, plan d'action, parce que maintenant je vous ai parlé de plein de choses. Plan d'action. D'abord, qu'est-ce que c'est la gouvernance de la donnée? On va déterminer l'objectif. Il est bien évident qu'on ne peut pas faire les choses sans avoir un objectif. On va déterminer notre objectif. Est-ce que c'est de créer une nouvelle offre? Est-ce qu'on veut améliorer l'expérience client parce qu'on ne sait pas exactement si les clients sont contents de ce qu'on leur fait vivre? Est-ce qu'on veut investir? Ce ne sera pas la même chose. Comment on va pouvoir valoriser le portefeuille client si on ne sait même pas la dernière fois qu'ils ont acheté? C'est n'importe quoi. On peut imaginer d'avoir besoin de réduire les coûts. Toutes ces questions-là, elles vont être à un moment ou à un autre, vous allez vous les poser. Et en fonction de la réponse, évidemment, vous allez vous réorienter votre réflexion. Et puis ensuite, on va établir la stratégie. Alors, de quelles données j'ai besoin pour faire de la vente additionnelle sur mes clients actuels? De quelles données j'ai besoin pour transformer mes prospects en clients? C'est super intéressant de savoir ça. Est-ce que ce sont des données personnelles que je collecte? Sont-elles que des données personnelles? Ne sont-elles que des données personnelles? Est-ce qu'elles sont fiables? Bon, là, la réponse est non, c'est clair. Finalement, qui les détient? Où est-ce que je les conserve? Chez qui je les ai hébergés? Si vous me dites Google, je fais un AVC en pleine scène, là, voyez-vous? Oui, bon, alors, personne ne me dit Google, s'il vous plaît, parce que je continuerai à parler. Où sont-elles conservées? Et surtout, comment? OK. Le RGPD, ça va vous obliger à ça. C'est-à-dire que finalement, cette gouvernance de la donnée, vous allez la mettre en œuvre parce que vous allez vous rendre compte que la donnée personnelle, vous ne pouvez plus en faire ce que vous en voulez. Lorsque vous aurez appliqué les règles du RGPD, une fois que vous l'aurez fait tout ce travail pour la donnée personnelle, eh bien, finalement, vous allez vous rendre compte que c'est aussi très facile de la faire pour la donnée qui ne l'est pas personnelle, au final. Et là, on travaille. On choisit des référentiels de données. Et la question, c'est quelle est la qualité de la donnée que je veux? Est-ce que c'est de la donnée ouverte? Est-ce que c'est de l'open data? Est-ce que c'est de la donnée géographique? Est-ce que c'est de... Je ne sais pas, je produis des pizzas. Je vends des pizzas et je les mets dans des box pour que les gens puissent aller les acheter à tout moment. Bon, quelle est l'information pertinente? La question que je vais me poser, c'est dans quel endroit je vais pouvoir mettre mes box où il n'y a pas de pizzeria, où il n'y a pas de livraison de pizza. Parce que si je me mets ça dans le centre-ville de Marseille, pensez bien que ça ne va pas marcher. Cette information-là, elle est hyper pertinente et elle est disponible. Elle est disponible parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle de l'open data. D'accord ? Donc on est bien d'accord qu'on n'a pas de données personnelles là-dedans. On est en train d'imaginer un nouveau service. Jusqu'à présent, je vendais du pain dans une autre typologie de boulangerie. Là, maintenant, je veux vendre des pizzas. Ok ? Donc ça, c'est de la donnée personnelle et ça, c'est de la gouvernance. Alors, le tagging des données, c'est-à-dire que lorsque vous complétez votre CRM, il y a quelque chose de super important, c'est que quand vous créez votre CRM, les données, vous en avez plein. Par contre, comment on fait pour les rechercher? C'est que vous vous souvenez que vous l'avez rencontré au Go Entrepreneur, le type. Mais si vous ne l'avez pas créé, ce tag, en fait, vous ne pourrez jamais vous souvenir du nom du gars. Vous en avez vu 52. Ce Go Entrepreneur, c'est impossible. D'accord? Donc, le tagging, c'est imaginer, je sais que c'est se projeter, mais c'est comment on va pouvoir travailler de la donnée pour plus tard. Donc, on va faire, par exemple, du lieu, de la date. Bon, la date, en général, on l'a rentrée, mais de la date, du lieu, peut-être un sujet sur lequel on a échangé. Peut-être, je ne sais pas, on l'a rencontré au apéro business ou chez Tada Claudette.
dimanche dernier, c'était super. Tata Claudette, elle a invité tout un tas de monde. J'ai rencontré un type super, j'ai discuté avec lui. Et il va devenir un prospect parce qu'il a besoin de mettre mes boîtes à pizza quelque part. On prévoit l'anonymisation parce qu'on ne peut enrichir de la donnée que lorsqu'elle est anonymisée. Okay. L'intérêt, c'est pas que vous sachiez que Madame Michu achète la pizza à Pertuis. L'information dont vous avez besoin, c'est que une femme monoparentale de 35 à 40 ans achète des pizzas à Pertuis. C'est ça l'important. Donc du coup, vous allez mettre votre boîte à pizza à Pertuis et vous allez faire de la pizza light. Vu qu'à 35 à 40 ans, normalement, vous voyez ? Voilà, on a compris. Vous avez compris ? Et ensuite, évidemment, ça rigole un peu, on construit l'organisation de la donnée. Et là, votre CRM, c'est ce qu'il y a de plus important. Il doit vous ressembler. Je sais que c'est super, Zoho et autres Salesforce, ils sont géniaux, j'en suis parfaitement consciente, mais votre CRM, il doit être le vôtre quasiment uniquement. Et c'est la partie la plus importante parce que finalement, c'est là-dedans que vous allez chercher. Les gens qui sont vos clients, c'est super, mais par contre, les gens qui sont vos prospects, ceux dont vous n'avez qu'une adresse email, vous ne savez même pas qui ils sont encore. Donc, vous ne pouvez même pas encore les taguer, en fait, finalement. Vous ne pouvez pas encore enrichir la donnée. Et ça donne ce schéma-là. Là aussi, vous pouvez prendre des photos. Celui-là, il est bien. En fait, c'est ça un peu l'idée. Attention, hein, c'est pas un schéma qui est très compliqué en fait en réalité, mais lorsque vous avez, c'est un peu le résumé de notre entretien, lorsque vous avez une stratégie de données et que vous avez anticipé et délimité les pôles et les responsabilités, vous faites déjà du data management. Vous êtes emparé du sujet. Et ensuite, les 5 chantiers qu'on a évoqués, eh bien, c'est comment on va acculturer dans l'entreprise, même si on est en création, hein, comment on se sensibilise et on acculture les collaborateurs. La partie haute, c'est de la data gouvernance. Et la partie basse, du data management. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'était un peu rapide. Ah oui, un petit peu rapide. Ouais, on m'a dit 20 minutes plus 10 minutes de questions. Regardez, nickel. Oui, une question et une question devant. Je vous laisse parler dans le micro. Ceux qui entendent, c'est juste les participants. C'est pas celle qui fait la conférence. Alors en fait, quand vous aurez le micro, il faut parler super près du micro. Comme ça, tout le monde va pouvoir entendre. Oui, bonjour. Du coup, j'avais une question, moi, parce que vous avez beaucoup parlé de la gouvernance des données, donc comment les valoriser pour pouvoir les revendre. Mais qu'est-ce que vous conseillez comme type de structure, par exemple, pour les transformer en chiffre d'affaires? Comme type de structure? Pour les revendre, comment est-ce qu'on peut les transformer en chiffre d'affaires concrètement, en fait? Eh bien, alors, soit vous imaginez un nouveau produit ou un nouveau service. Donc ça, c'est de la vente supplémentaire. Vous créez un nouveau centre de profit dans votre entreprise, à l'intérieur, soit vous les vendez à l'extérieur. C'est-à-dire soit vous les utilisez pour améliorer votre profil client, le comportement de vos clients, ce que fait exactement Google. Hein. C'est-à-dire, Google, c'est exactement ce que vous avez visité comme site. Et donc, opportunément, vous avez des publicités de marques de sneakers parce que 3 jours avant, vous avez vu des sites de tennis. D'accord ? Et donc, bon, bien sûr, on n'a pas ce niveau-là de compétences, mais l'idée est là. C'est-à-dire comment on va faire pour aller vers un nouveau service ou un nouveau produit qui soit pertinent. Eh bien, on va analyser le comportement d'achat de nos clients. Ça, c'est la première source de profit. Et puis, quoi qu'il en soit, si vous avez une information qui est ultra pertinente, vous pouvez aussi la céder. C'est-à-dire que si vous savez que, je sais pas, dans telle région de France, vous êtes, dans tel quartier, vous êtes certaine que ce produit-là fonctionne parce que vous vendez ce service-là et que c'est un service additionnel, vous pouvez aller voir la marque qui peut vous intéresser. C'est un peu la même. Je vais essayer de vous être... lorsqu'on a des communautés de followers sur les réseaux sociaux, d'accord, ça devient hyper intéressant quand on est des influenceurs. Qu'est-ce que va chercher la marque? La marque va chercher une audience. Et donc, vous avez généré, parce que vous êtes un influenceur, parce que vous incarnez ce que voudrait vendre la marque, ça va générer
des followers qui considèrent que vous leur ressemblez. Donc, si ça vous plaît, ça va donc forcément plaire à votre communauté. Ou en tout cas, c'est le pari que l'on fait. On est d'accord? Et donc, c'est à ce moment-là que la marque va être intéressée par votre audience. C'est un petit peu la même idée. D'accord? C'est-à-dire que soit on a des nouveaux produits, et dans ce cas-là, il faut qu'on sache ce qui peut intéresser nos clients actuels, soit on part de l'information que l'on a et on va la vendre. Bon, à Google, ça ne sert à rien, ils ont tout, hein, mais on va la vendre à un annonceur qui pourrait être intéressé par ce qu'on a. Ça répond à votre question? Il y a le jeune homme aussi devant vous qui avait besoin du micro. Bonjour. Bonjour. Donc, je voudrais vous demander s'il y a, quand on va anonymiser les données Oui. pour les vendre, quelles sont les contraintes légales? Quelle est la définition d'anonymiser? J'imagine que ce n'est pas seulement supprimer les noms et les prénoms, parce qu'à partir d'autres données, on peut récupérer, savoir qui c'était. Ah oui, alors le texte dit deux choses. On peut anonymiser ou pseudonymiser. Lorsqu'on anonymise, on hache. Est-ce que vous, si vous me dites si je parle trop technique et je recommence plus clair. On va hacher la donnée pour qu'on ne puisse pas la retrouver. Okay. Il est bien évident que si on a que le nom et le prénom, la ligne est vide. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, la ligne est vide. Là, vous ne pourrez plus jamais rien faire de lui. Hein. Donc, l'anonymisation, c'est vraiment le fait de passer donc, les données personnelles dans cette espèce de moulinette et sur laquelle on ne peut plus revenir. À l'inverse de la pseudonymisation qui est acceptée dans certains cas très particuliers, où en revanche, donc, plutôt que de voir Jean-Pierre Michu, numéro de téléphone et adresse email, on va avoir des chiffres et des lettres qui seront, qui seront anonymes pour nous, mais dont on va pouvoir retravailler, repasser le code et retrouver que cette ligne-là, c'est Monsieur Jean-Pierre Michu avec son numéro de téléphone, etc. Donc, si vous voulez enrichir de la donnée et que vos fichiers soient toujours nickel, il faut les anonymiser. D'accord ? D'accord, voilà. Merci. D'autres questions? Ouais, allez, pas possible. Oui, monsieur. Question un peu ouverte. Oui. Pour le coup, aujourd'hui, les entreprises n'ont généralement pas conscience justement du potentiel de leur data et surtout de l'encadrement légal de la data avec le RGPD notamment. Et quel conseil vous donnerez à un entrepreneur ou futur entrepreneur justement pour travailler peut-être sur du privacy by design dès le départ, quoi. Bien. Alors, la question est assez ouverte. Aujourd'hui, j'espère, je pense, mais j'espère surtout que les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, même naissants, même les créateurs, sont suffisamment sensibilisés à l'existence du RGPD. C'est plus difficile. Alors, peut-être qu'en effet, Madame Michu dans le Cantal, elle n'a peut-être pas vraiment d'intérêt à le savoir ce que c'est, mais en revanche, si vous avez décidé de créer, c'est quand même assez difficile de passer à côté de ce texte-là. Je suis d'accord aussi avec vous sur le fait que, vu l'épaisseur du texte, on n'est pas forcément à même de le lire tout entier. OK. Dans le RGPD, finalement, la valorisation de la donnée, ça n'est qu'une conséquence positive du RGPD. Hein. C'est-à-dire que ce n'est que parce qu'on est en conformité au RGPD qu'on peut valoriser cette donnée finalement. Hein. Bon. Donc forcément, étape 1, c'est de travailler sur la mise en conformité au RGPD. Et bien finalement, l'intérêt, c'est que dans le RGPD, il est écrit que le privacy by design, je vais vous expliquer ce que c'est obligatoire. Le privacy by design, c'est que vous ayez créé aujourd'hui votre entreprise ou qu'elle existe depuis 128 ans, tous les nouveaux projets, tous les nouveaux produits, tous les nouveaux fichiers, toutes les nouvelles idées que vous aurez, toutes les nouvelles applications que vous allez lancer doivent intégrer dès la conception la protection des données personnelles. Okay. Donc, en fait, finalement, le RGPD, ce n'est pas simplement pour les gens qui vont créer demain, c'est aussi pour toutes les entreprises qui ont eu à un moment ou à un autre de la donnée personnelle à gérer. Et dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous avez 50 idées à la minute. Et c'est bien normal. Et c'est bien là votre âme de créateur. Eh bien, le privacy by design, alors c'est sûr que si vous avez dans vos tablettes
un cabinet comme le nôtre qui vous alerte et qui vous sensibilise en permanence à la donnée personnelle, il est bien évident que vous n'avez plus de problème de privacy by design. Nous, nos clients, bon, on les pousse un peu, certes, mais quoi qu'il en soit, quand ils arrivent chez nous, ils sont contents. Et surtout, au bout de quelques temps, quand on leur dit maintenant que vous êtes en conformité, on va pouvoir faire quelque chose de tout ce que vous avez, ils se disent que, en effet, ils ont un peu souffert, mais ça valait le coup, quoi. Donc, le privacy by design, c'est super important que vous en ayez conscience. Mais si vous ne le faites pas, quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même toujours, à un moment ou à un autre, évidemment, revenir. C'est dommage parce que ça fait perdre du temps. Hein. Faire et défaire, c'est toujours travailler, disait ma mère. Mais vous pouvez toujours revenir et mettre en conformité un fichier ou une base de données qui n'était pas en conformité au début. Quoi qu'il en soit, même si elle est en conformité à sa création, en général, au bout de 3 ans, il faut faire un petit ménage quand même. Hein. Ça, c'est comme vous savez, le placard au fond du garage. Vous voyez le truc où tous les ans, vous vous dites, bon, cette année, c'est bon, je le nettoie, je le range, je vide et je dépoussière. Hein. Faut faire pareil avec les données. Hein. Voilà. Quelqu'un a une autre question? Oui. C'est tout. Je suis à votre disposition si vous êtes trop timide pour prendre le micro. Je crois que notre temps est écoulé. Voilà, oh punaise, nickel. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée et de salon. Merci beaucoup.